On dira ce qu'on veut, mais quand on est adolescent, la musique qu'on écoute va impacter sur ce qu'on va devenir, surtout si on lit et comprend les paroles des chansons. En tout cas, du moins, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai écouté des groupes qui m'ont vraiment marqué, qui ont fait que je suis devenu celui qu'aujourd'hui vous connaissez. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 27e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on nous demande de vous parler d'un chanteur d'un groupe qui nous a marqué. Ben moi, c'est plus que un. Ensemble, ils ont fait qu'aujourd'hui, je suis le penseur libre que je suis, celui qui est le casse-pied. Ça a commencé avec Supertramp. J'étais en première secondaire. Ma tante me fait écouter de la musique de gars aux cheveux longs. Pour moi, c'était des drogués, mais j'ai adoré leur musique. Surtout la batterie de Bob Siebenberg qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu un batteur. Mais Supertramp, c'était des paroles qui remettaient en question le système. C'était des paroles qui faisaient que l'être humain devait se regarder au fond de lui-même. Et ben, ça l'a un peu formé ma psychologie. Puis, j'ai découvert le groupe canadien Rush, qui sont très, très revendicateurs de liberté, qui sont très, très annonciateurs de danger de nos actions, de qu'est-ce qu'on fait. Les paroles ont été écrites dans Rush par le batteur qui, lui, est très influencé par Ayn Rand, Friedrich Nietzsche, des penseurs comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un pro-liberté d'esprit aussi. Puis, la façon que ces groupes-là composent leur musique, c'est de façon qu'on appelle progressive. C'est-à-dire, c'est pas toujours le même patron qui revient. Et ça a développé une autre ouverture d'esprit chez moi, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis compositeur avec mon piano, mon clavier, et sans m'en rendre compte, je compose la musique de façon progressive. Ce qu'il y a dans moi, c'est un besoin de mouvement, de variation. Je suis une personne comme ça aujourd'hui. Mais il y en a un autre aussi, un compositeur de musique qu'on appelle classique, mais qui justement, lui, a décidé de ne pas faire du classique. Il a rué dans les brancards, comme on dit en québécois. Il a brisé le moule. Il a créé l'époque qu'on appelle romantique. C'est Ludwig van Beethoven qui a dit un gros « fuck you » aux règles du classique et qui nous a donné ensuite des génies comme Brahms, Tchaïkovski, Wagner et même John Williams aujourd'hui qui a fait la trame sonore de Star Wars et qui est un génie à mon sens. Le fait de briser les règles, ça a fait que la musique était fantastique. Et j'étais enfant, j'étais un fan fini de Tchaïkovski. J'ai compris après pourquoi. Donc, vous avez le portrait. Il n'y a pas bien plus long à raconter que ça. Supertramp et Rush ont changé ma façon d'être. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde.
Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.